Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui est présent? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Oh! Oh, ça fait beaucoup de cartes. Allons-y. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? L'attachement. Ici, le micro débranché. Ici, les 3 personnes, on dirait la mère et ses enfants. Ici, on touche à une limite. On est face à un mur. Et ici, une zone de plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on s'en va? Je vais piger un mot pour chacune des cartes. On verra bien. Où est-ce qu'on va s'en aller avec ça? La carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? La corde, attachement. On est attaché à quoi? Au poteau. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un lien. Attaque. Quoi comprendre? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Attaque. Un lien. Je vais piger une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On se sent attaqué en ce lien, en cet attachement, en ce moment. On s'attaque au lien. On s'attaque au lien dans le sens qu'on est prêt à faire face à la réalité du lien. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On me présente une personne passionnée, qui aime jouir de la vie, qui est à l'aise financièrement, oui, qui aime avoir du plaisir dans la vie, qui accorde de l'importance aussi à son corps. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, avec le mot attaque et le lien, on est dans quelle sorte de lien? Continuons. Ombre, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. C'est peut-être ça ici qui est en train de se passer. On s'attaque au lien dans le sens de on est prêt à faire face à la musique, à faire face à la réalité de notre relation, le lien. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous attache? Bien là, ici, on me présente le retrait. Bon. Je vais piger d'autres cartes. Tentation, qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Ici, je rencontre de la souffrance, de l'épuisement. Donc oui, on me présente une personne qui est dans une relation possiblement malsaine actuellement, étant donné que je rencontre les attaques. Il y a quelque chose en ce moment qui est épuisant dans cette relation. Je rencontre la souffrance, le déplaisir. Je n'ai plus de plaisir en ce lien. Ici, qu'est-ce qu'on me dit?
Bon, j'ai l'impression qu'on regarde quelqu'un d'autre. On a l'œil sur quelqu'un d'autre. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression qu'on rêve d'une autre personne. On a la tête ailleurs. On surveille quelqu'un d'autre. Il y a un lien qui est rendu trop lourd. Une relation trop lourde. Je n'ai plus de plaisir à être en ce lien. Nous sommes en train de nous détruire. C'est rendu là, ouf. C'est épuisant. Je regarde ailleurs. Je rêve d'une autre personne. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On dirait que j'ai peur de la solitude. J'ai peur de me retrouver seule. On dirait que je vais faire le changement quand je saurai que l'autre voudra de moi. Une autre personne que je surveille. On dirait que j'ai peur de me retrouver seule. Apaisement. Bon. C'est la carte qui me parle de guérison. Guérison émotionnelle, de paix, de pardon. Ici, il y a une personne à l'écart en ce jeu. Je surveille une personne, on dirait au loin, qui est à l'écart. On dirait que je voudrais que cette personne me pardonne. Je voudrais me réconcilier. C'est ce que je vois ici. Donc, j'attends. On dirait qu'en ce moment, je surveille. J'ai la tête ailleurs. Vraiment, là, ici, là, c'est une relation qui est en train Il y a quelque chose de très lourd en cette relation. Très lourd. On est épuisé. C'est la carte de la dépression. Beaucoup de souffrance. On a commencé avec les attaques, un attachement. D'après moi, c'est un lien qui est rendu malsain pour soi. Je vais déposer une autre carte ici. La cour. Bon, je pense, la cour me parle de quoi? De la justice. On voit les avocats. Bon, je pense ici qu'on me parle de se retirer d'un lien. Donc, on doit régler. On doit mettre fin au contrat. Probablement qu'on va régler ça avec l'avocat. On se retire. On semble être en paix avec notre choix. Continuons. Là, je vais reprendre les mêmes cartes. Là, on a vu ce scénario-là. Je devrais-tu piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive? Attendez un peu. Oui. Là, ça va être un jeu, d'après moi, qui va être un peu plus long que les autres. La manière que je suis partie là. Là, je voudrais une carte pour ce scénario.
terrain de jeu. Eh bien, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Ici, on a vu qu'en ce lien, il n'y avait plus de plaisir. On était en train de se détruire. Donc là, la carte du terrain de jeu, on dirait qu'elle vient rééquilibrer. C'est intéressant. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. En ce lien, on ne joue plus beaucoup ensemble. On ne joue plus du tout même. Nous pouvons devenir très préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc là, c'était le message. Le premier message. Continuons. Là, je vais reprendre les cartes. Je vais vous mettre en pause. Je vais mélanger mes cartes ici de mon tarot psychique et les autres et je reviens. On va continuer pour la suite. Je reviens. Allons-y, continuons. On est rendu ici avec le micro débranché. Qu'est-ce qu'on nous dit? Silence. Voyez-vous le visage de profil? Ici, c'est l'œil, le nez, le menton, les cheveux. Bon, le micro est débranché. Le spectacle est terminé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Apparence. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça vous dit? Silence. En apparence, entre nous, c'est le silence. On ne se parle pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des ennuis, des problèmes, on tourne dans les problèmes. Silence. On garde le silence. On écoute. On observe. Et on me présente un masculin. L'énergie du masculin, l'énergie du père. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je comprends. On garde le silence. C'est peut-être mieux de même. Ici, on nous dit la même chose. On ne parle pas. Silence. C'est un masculin ici. L'énergie du masculin, énergie du père. On va sûrement, probablement prendre position à un moment donné. On va trouver une solution. Ici, des ennuis à répétition. On tourne dans les ennuis. On tourne dans les problèmes. Là, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut débrancher. Ça me fait penser à la chanson de Diane. Non, c'est pas Diane. Débranche, débranche tout. France Gall. Coupe la lumière et coupe le son. Débranche. Ça me fait penser à ça. Allons-y. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte destinée à l'envers? Il y a quelque chose de lourd. L'enchaîner. C'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation actuellement.
incapacité d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écouter, observer, garder le silence. Des ennuis à répétition. Qu'est-ce qu'on me dit? Célébrité. Célébrité est la carte de l'intuition. Qu'est-ce qu'on me dit? La carte de la célébrité me parle de quoi? J'entends parler de... J'entends mon intuition. Elle me souffle des messages. Je les entends. Je me mets à l'écoute de mon intuition. C'est comme si on accordait de plus en plus d'importance à notre intuition. C'est ce que je ressens ici. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Autorité. Ici, je vais y revenir avant. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On dirait qu'on ne peut pas se sortir des problèmes. C'est comme si on ne pouvait pas mettre fin à ses ennuis. On a les mains liées. Qu'est-ce qui se passe ici? Et on ne peut pas en parler. On ne peut pas. Blocage. Donc ici, on est réellement bloqué. Un blocage émotionnel. Il y a quelque chose ici. On voudrait mettre un frein à ses ennuis. On ne sait peut-être pas encore comment faire. En ce moment, on garde le silence. Allons visiter la carte de l'autorité. C'est celui qui gère ses émotions. C'est une personne qui agit concrètement. Une personne qui est très terre à terre. Ce sont les qualités du masculin. C'est un leader. Une personne qui sait gérer ses émotions. Une personne en contrôle. Autorité saine. C'est celui qui trouve une solution. Allons-y. Cupidon. Cupidon. Que nous dit Cupidon? Cupidon, est-ce qu'il est amoureux? C'est très possible. C'est très possible. Très possible. Oui, c'est la carte du coup de cœur. C'est la carte qui me parle d'une rencontre. Je pense qu'il est amoureux. Cette personne est amoureuse. On a le goût de partager des projets avec l'autre, des intérêts. On est stimulé ici. Il y a une personne qui stimule notre carte de l'autorité. C'est aussi la carte qui me dit que c'est l'amour que je mets en priorité. C'est l'amour que je mets en priorité. C'est ma solution. C'est la solution à mes problèmes. Ici, on dirait que je ne peux rien faire dans la situation. Je ne sais pas, ou dans la relation. Des ennuis à répétition. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je veux me sortir de là. Je me mets à l'écoute de mon intuition. Elle me souffle les réponses. Ici, je mets l'amour en priorité. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on me parle d'un lien, qu'on coupe contact ici. Je vais vérifier la zone.
On veut mettre fin aux ennuis. On ne se sent pas libre ici. On a un certain lien. On a l'impression de tourner tout le temps dans les problèmes. Ah, des blocages. Tout le temps. C'est lourd. Eh bien oui, tromperie et envie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai comme l'impression ici qu'on a la tête et le cœur ailleurs. Ailleurs. Il y a tellement de problèmes, tellement de blocages. Une personne ici, l'enchaîner, on se sent dans l'incapacité d'agir, on tourne dans les soucis, les ennuis, on n'en peut plus, on regarde ailleurs. La carte de la tromperie peut me parler du goût d'être infidèle. C'est lourd ici, c'est lourd. C'est la carte qui me parle de quoi? C'est la personne fausse qui ne se révèle pas sous son vrai jour. On garde silence, on a un certain lien, on se sent coincé et je pense qu'on me parle du goût de regarder ailleurs. C'est peut-être déjà fait. Je vais clarifier encore la carte ici de la tromperie. Est-ce qu'on va se démasquer? Rencontre. Bien, on fait des rencontres. Je pense qu'on n'en parle pas. J'ai l'impression de rencontrer une personne en silence et qui fait d'autres rencontres. Sa situation, en sa relation actuelle, en sa réalité, est lourde. Donc, on va à la rencontre de d'autres personnes. C'est ce que je perçois ici en ce jeu. Je vais piger un message de l'univers. Peut-être qu'on l'a déjà fait la rencontre, étant donné que je vois Cupidon ici. Une personne avec laquelle on partage des intérêts en commun, des affinités. On se rejoint. On se rejoint. Donc ici, je pense qu'il y a une triangulaire. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une meilleure créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Alors voilà. Je vais vous mettre en pause. Je vais mélanger les cartes et on va poursuivre avec les autres. Je reviens. Allons-y. Poursuivons avec elle. Là, on l'a déjà. C'est la carte mot que ça nous prend. OK. Pour accompagner cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Les 3 personnes. On dirait la mère et ses enfants. Colère. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit qu'on est en colère contre ces personnes? Est-ce que ce sont ces personnes qui sont en colère? Explorons. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Ici, on fonce, on fait preuve de... On est prêt à aller de l'avant, on sait ce qu'on veut, on dirait qu'on veut aller rejoindre quelqu'un. Ici, ça nous demande beaucoup de courage. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on porte qui est lourd? C'est la carte qui me parle de peine, de colère. Même chose ici. 3 personnes. Et le mot, l'émotion de la colère. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Peine, colère. C'est la carte qui me parle d'une personne qui a subi, une ou des personnes qui ont pu subir quelque chose. C'est la carte du sacrifice. On en a porté lourd avec cette carte. Ici, on me présente le féminin, la mère. Le cœur, celle qui donne, c'est la carte de la générosité. Celle qui inspire, c'est une carte qui exprime la croissance. La récolte, la terre-mère. Celle qui met au monde, c'est une carte de bienveillance, de prendre soin. Bien, c'est très possible. La mère qui prend soin. Et ici, on porte une charge très lourde. Ici, un dépassement. Qu'est-ce qui se passe? On bouge. On s'en va où? Continuons d'explorer. On dirait que je rencontre, si je regarde, en tout cas, je vais voir. Attendez, je vais attendre. Qu'est-ce qu'on me dit avec triomphe? On se déplace. On s'en va quelque part. Dépression ici, souffrance. Peine, chagrin, colère. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Est-ce qu'on va dépasser cet état ici? C'est possible. Je ressens toute la détermination, la prise en charge ici. On fonce, on y va. Action. Il y a une prise en charge. C'est comme si on quittait un état. On fait preuve de courage. On se relève, on y va. On fonce. Ça demande énormément de courage et de force ici. Ici, épuisement, chagrin, profond chagrin. Ici, la même chose. On dirait qu'on veut régler quelque chose avec la carte triomphe. Sacrifice à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? La carte de la sagesse. C'est la carte qui me parle de quoi? De paix, de calme. C'est la carte qui me parle de discernement. Faire preuve de discernement. Apprendre de tout ce vécu. Beaucoup de souffrance ici. On a porté toute une charge. Grande leçon de vie. Grande leçon de vie à travers la souffrance qui a pu être vécue. Donc ici, c'est la carte de la paix. C'est comme si on avait appris à travers toutes ces épreuves. On a dépassé beaucoup d'épreuves ici. Beaucoup de souffrances, d'après moi. C'est comme si on avait appris à développer notre intuition. On a appris la sagesse. Ça a été très formateur au bout du compte.
ici, c'est la carte du féminin, de la mère, du cœur, ouverture du cœur, générosité. C'est la carte qui exprime l'amour, la compassion, la bienveillance, le prendre soin et la joie. Plaisir ensemble. On dirait des retrouvailles. La joie. Et ici, je ressens la solidité. L'ancrage. Vous voyez l'arbre? L'ancrage. Une femme, une mère solide. La joie. Donc ici, je rencontre beaucoup de souffrance en ce jeu et je rencontre aussi un dépassement. C'est comme si on sortait d'une dépression. On sortait. C'est comme si on le sait maintenant, on voit clair, on sait ce qu'on veut. On est en contact avec la réalité. On le sait ce qu'on veut, on le sait ce qu'on ne veut plus. On est allé explorer notre souffrance. On en a porté lourd ici. C'est comme si on avait pu exprimer notre charge émotionnelle. On est libre maintenant. C'est une mère, une femme, retour de la joie, dégagement. Donc ici, je ressens la guérison. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'était le message. Je vous reviens dans quelques instants, le temps de mélanger les cartes et on va poursuivre avec celle-ci. Je reviens. Je reviens. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? La limite. On fait face à un mur. La fin de la route. Joie. On est bien content, bien contente que ça se termine là. Ouf, la carte qui me parle de quoi? Sentiment d'impuissance, lutte, combat, abus de pouvoir. Ah, je comprends pourquoi. Qu'on est bien content, contente que ça s'arrête là. Univers et vérité. Énergie de libération. On laisse derrière soi une ancienne vie. On se pardonne.
On accepte ce qui est. C'est la fin des luttes, la fin d'un combat, la fin des luttes de pouvoir. Je comprends pourquoi qu'on me présente le mot joie. En paix, enfin, on est libre. Ici, la même chose. On retire des leçons de ce vécu-là, de grandes leçons. Mais là, c'est comme si on pouvait enfin renaître. Enfin libre. Allons explorer la carte du pouvoir à l'envers. On n'en pouvait plus ici. Des luttes, des combats, des colères excessives. Une personne qui veut tout le temps gagner sur tous les points, c'est évident. Une personne qui gère mal son sentiment d'impuissance face à la limite. C'est une personne qui veut tout le temps gagner. Ah, ça devient lourd. Ici, c'est comme si un jugement était rendu. Une révélation de la vérité qui nous libère. Enfin, ça se termine. Apaisement. La fin des luttes. Ah, que ça fait du bien. Un vrai dégagement. La paix, le retour au calme. Ici, message. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du monde? Le monde. Le monde. Ici, le message. La carte ici, c'est celle qui exprime la bouteille à la mer. On a besoin d'aide. On reçoit de l'aide des gens, de notre entourage, du monde. Un dévoilement. C'est comme si on s'était dévoilé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est la carte ici qui me parle d'un grand cheminement. On est rendu à la fin ici de notre parcours. Et la carte du message. C'est comme si on s'était libéré à travers des écrits ou des lectures. Il y a quelque chose en lien avec des communications. Communication, et ici c'est la carte de l'univers avec le monde. Bon. Ici aussi, on pourrait penser l'étranger. L'étranger. On reçoit un message de l'étranger, d'un inconnu. On reçoit un message. Attendez un peu. J'ai besoin de clarifier. C'est une carte qui exprime une réussite, l'accomplissement de quelque chose, une libération, enfin la paix, la paix. C'est la fin d'un cycle, ça me fait penser à cette carte. Ça a été très formateur. Et on me présente le bon monsieur. C'est l'énergie de masculin, du père. C'est une carte qui nous parle de protection, de sécurité aussi. On reçoit un message. Bon. Ici, étant donné que c'est l'univers qui nous parle de l'étranger, le monde, ici on me présente le bon monsieur avec son lion et le message. Soit qu'on reçoit de l'aide, ou soit qu'on demande de l'aide, et on reçoit l'aide ici. C'est une personne bienveillante, bien intentionnée. Il faut se rappeler, joie, et c'est la fin de quelque chose, la fin d'une lutte de pouvoir, la fin d'un combat, un combat des forces. C'était très lourd ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de la vérité? C'est la vérité qui libère. C'est le grand jugement, la révélation. C'est ainsi. C'est ainsi.
Continuons. C'est la carte qui exprime l'acceptation. Je me pardonne. C'est la carte qui exprime le pardon. Et la renaissance. Je revis, je me libère, je change de vie. On dirait qu'on reçoit un message de l'étranger. L'étranger, est-ce qu'on me parle de l'étranger? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui est d'une culture différente, nationalité différente? Et c'est une énergie bienveillante de protection. C'est le bon monsieur. Ici, sagesse, enfin. C'est la carte qui me dit bien oui. Avec la carte de la vérité et de la sagesse, on regarde en arrière, là, dans notre passé. Et je peux vous dire qu'il y a toute une leçon de vie. Toute une leçon de vie. On a appris, on a appris. Maintenant, on fait preuve de discernement en nos choix. Oui, la carte de la vérité me dit qu'il est temps d'évaluer ton passé, de regarder ce qui t'a conduit là. Bien, apprends de tes erreurs, apprends de tes expériences, apprends de tes expériences. Bien, ici, c'est le retour au calme, la même affaire que celle-ci. La paix, le calme, et on fait preuve de discernement maintenant. Il y a une libération, un pardon aussi. Je me pardonne. Je n'étais pas consciente, je n'étais pas conscient en ce temps-là. J'ai fait des choix inconsciemment. Je n'ai pas pris le temps là, de m'arrêter. J'ai embarqué là-dedans. Je ne me suis pas posé de questions. Ouf! Ici, c'est une carte qui me parle d'abus, abus de pouvoir, des luttes, des combats. L'autre qui veut tout le temps gagner, à vous de voir qui est qui. Ça a été lourd ici. Je comprends pourquoi le choix. On est bien content, bien contente que ça s'arrête enfin. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Ouf, c'est une libération, je le ressens. Ah, quand on ressent une libération comme ça là, à la fin d'une relation, bien, dites-vous là que ouf, il y avait probablement de l'abus, là. Il y avait quelque chose de malsain en ce lien. Quand on ressent une libération, là, ouf, la fin des luttes de pouvoir. Bien ici, la libération est bel et bien là. On est en paix avec notre choix. On est bien content, bien contente que ça s'arrête. Enfin libre. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Voilà. On peut enfin se détendre. C'est la fin des luttes de pouvoir, la fin d'un combat, la fin d'une guerre. Retour chez soi, retour à la maison. Sagesse, ça me fait un peu penser à cette carte. Le calme. Une zone, un lieu. Je vais vous lire le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte, elle nous donne une idée. Ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront.
c'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà. Ouf! Une autre libération. La paix. Je prends une pause, je reviens. Le temps de mélanger les cartes et on va poursuivre avec cette carte, cette zone de plaisir. À tantôt. Allons-y. Continuons. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Rêve. Je rêve d'avoir du plaisir. Avec toi. On ne sait pas ici. Ce sont les mains de qui? Moi, j'ai l'impression que ce sont les mains de quelqu'un d'autre. Mais ça peut très bien être ses mains. Peut-être les deux. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Univers. Comme s'il y avait quelque chose d'inachevé. C'est peut-être pour ça qu'on me parle de rêve. Ici, désir caché. On n'en parle pas. Et ici, on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, OK. Ici, j'ai besoin de comprendre la carte de l'univers. C'est comme si on n'avait pas encore atteint le plaisir. C'est inachevé. Ou bien on est dans nos fantasmes. Ici, ici il y a un petit secret. Et ici, on me présente une relation. Allons explorer. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'univers? Oups, je pense que j'ai vu le diable passer, moi. Oui, il a passé. Le voyez-vous, là? Il a passé. Je l'ai vu. Ouhou, qu'est-ce qui s'est passé là? OK, univers à l'envers. Qu'est-ce qu'on... Éveil, en avez-vous vu ça? C'est lui qui veut se présenter. Désir, le diable, une personne très passionnée qui peut avoir un instinct sexuel très fort, qui aime jouir de la vie, qui aime jouir, qui aime avoir du plaisir. Eh bien, il y a quelque chose d'inachevé ici avec cette personne. Donc là, ici, d'après moi, c'est très possible. Étant donné qu'on me parle de secrets, de petits secrets. Ici, on peut me parler de tromperie, de trahison. On n'est pas libre. C'est ce que je rencontre ici. Je rencontre une personne qui n'est pas libre et qui rêve de l'autre. Qui rêve d'avoir du plaisir ici avec l'autre. Cette personne n'est pas libre. Ici, qu'est-ce qu'on me dit?
Le diable, c'est une carte jouissive. On veut jouir avec l'autre. On rêve de jouir avec l'autre, avoir du plaisir avec l'autre. C'est une personne qui n'est pas libre. C'est une personne très passionnée, tentée, qui a beaucoup de désirs, instinct sexuel fort. Et là, il y a les énergies de tromperie et cacheterie. Oui, il y a quelque chose ici, d'après moi, une relation que l'on cache. On n'est pas libre dans la réalité. Eh bien non. Ici, on me présente la sorcière. On cache. On cache à l'autre. Ici, c'est la carte qui me parle d'une personne jalouse, envieuse. Donc ici, d'après moi, c'est notre petit secret. On est probablement en relation avec une personne très jalouse. C'est une carte qui représente la méchanceté aussi. C'est la carte qui représente... j'ai vu vipère dans mon esprit. Langue de vipère. Ici, secret, cacheterie. Donc, on fait en sorte, d'après moi... Bien, je pense qu'on me parle de trahison. On a un choix à faire concernant un lien. D'après moi, on me parle d'une triangulaire. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'harmonie maintenant? Hasard. On a le goût de prendre une chance. On a le goût de sauter la clôture. On a le goût de saisir cette occasion. On en rêve. C'est ce que je rencontre ici. À vous de voir. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Ici, on va le cacher. On cache. C'est une triangulaire. Énergie de triangulaire ou d'aventure. On rêve ici. De prendre du plaisir avec l'autre. Oui, oui, oui. On prend une chance de rejoindre l'autre. On saisit une occasion. Une occasion. Continuons. Donc, on est en contact avec les énergies de trahison, d'infidélité ici. Quel est le mot? Quelle est la carte qui accompagne ce jeu? Puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. La puissance. D'après moi, la puissance sexuelle. La puissance. Probablement que vous avez quelque chose à me dire là-dessus. Sex appeal, c'est ce qui me traverse l'esprit. Puissant, puissance. Continuons. Il est temps d'être fort. Là, probablement que le message, je ne sais pas si on va faire un lien, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous lire le message. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Et cette personne, elle fait tout ce qu'elle désire. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions.
Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Ici, on nous présente une relation, un beau lien. C'est vraiment un très beau lien. Il y a une connexion ici, âme à âme. Ici, j'ai rencontré, on cache nos infidélités ou cette relation avec la sorcière. Bien, c'est une personne qui me semble être désagréable. Donc là, on y cache. Bien, je comprends. On est dans des énergies d'infidélité. C'est certain qu'il y a des cachotteries. Ici, ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Ici, c'est comme si on te disait, on voit ici l'infidélité, on la voit. On est ailleurs, on est ailleurs. La carte du diable ici est ailleurs. Quand on est infidèle, il y a sûrement une raison. Bien ici, la raison est ici. On me présente un beau lien, une belle connexion, une belle relation. Est-ce qu'on a un choix à faire? C'est la carte qui me parle d'un choix, d'une décision à prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas saisir cette occasion? C'est la carte du hasard, de la chance. Est-ce que tu vas oser dire oui à cette relation? Je pense que là, tu as un choix à faire parce que je ressens l'entre-deux. C'est ce que je perçois. Bien, moi, je vais prendre une pause ici. Et on est très attiré par l'autre. Je vois un aimant. On est fortement attiré. C'est une belle connexion. Je ne sais pas ce que vous allez choisir. Peut-être que vous allez choisir de demeurer dans l'infidélité. Peut-être que vous allez oser prendre un risque et saisir cette occasion. Approfondir cette relation. Ici, c'est la carte qui me parle de la relation. Il y a une profondeur en cette relation. Et ici, c'est le plaisir charnel. Il y a les deux. À vous de voir ce que vous désirez, ce que vous voulez. C'est vous qui créez votre réalité. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci pour votre présence, votre implication. J'apprécie beaucoup. À bientôt.